Bonsoir à tous, Blockout Radio en direct du Salon des Arts Plastiques en compagnie de Madame Michèle Bourgeois. Bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur Pascal Troadec. Bonsoir. Bonsoir. Donc on va commencer avec le ministre de la Culture, l'élu à la culture pour Grigny, Monsieur Pascal Troadec. Donc bonsoir Monsieur Pascal Troadec. Bonsoir. Donc ce soir on est là pour le Salon des Arts Plastiques. J'ai cru comprendre que ça fait 2 ans que justement le salon n'avait plus lieu. Alors quel effet ça vous fait aujourd'hui de reprendre justement au niveau de ce salon? Bien sûr, un très grand plaisir. C'était d'ailleurs un des engagements que j'avais pris avant l'élection de 2014 de dire que si j'étais en charge de la culture, je ferais en sorte que ce salon recommence à exister. Donc je suis fort heureux de respecter au moins cet engagement de campagne. Donc oui, c'est pour moi une chose importante de pouvoir avoir un salon qui montre toute la richesse artistique en sculpture, en peinture, en technique mixte qui existe sur le territoire grinois, et d'ouvrir cette richesse à des artistes qui sont extérieurs au territoire. Ça nous permet aux Grinois de faire connaître ce que font d'autres artistes, et aux artistes et aux extérieurs de venir à Grigny et se rendre compte que cette ville n'est pas forcément le dangereux coupe-gorge que certains médias grincheux veulent bien nous montrer. C'est vrai que avec ce qu'on a eu ces derniers temps, c'est pas forcément évident. Mais justement, vous en tant qu'élu à la culture, justement ce salon, vous dites qui peut apporter justement une nouvelle image à Grigny, et parlez-nous un peu justement des exposants, comment vous avez fait pour pouvoir les réunir ici à Grigny. Alors déjà, c'est plus que d'une nouvelle image, c'est de faire connaître l'image de Grigny, parce qu'en fait, ça fait bien longtemps que Grigny a certes des problèmes sociaux, ils sont réels, mais aussi des richesses artistiques, musicales, sportives, citoyennes, de réussite professionnelle, et que ce n'est pas parce qu'on n'entend pas parler de cet aspect-là, pourtant majoritaire de la ville, qu'il n'existe pas. Donc moi, c'est pas tant créer une nouvelle image, mais contribuer à faire que cette image soit connue et reconnue. Et positive. Et positive. Et après, sur le choix des artistes, eh bien, on fait appel. Bon, c'est qu'un salon, c'est quelque chose qui se construit sur des années, donc il existe des contacts très anciens avec un certain nombre d'artistes qui exposaient dans les années précédentes, et on fait appel à tous ces réseaux d'artistes pour dire aux personnes qui souhaitent exposer, donc qui souhaitent mettre en public leurs œuvres, de s'inscrire au salon. Et ensuite, il y a un petit jury sympathique pour juste jauger de la qualité d'exposabilité de l'œuvre. Oh, que cette chose est bien dite. N'est-ce pas? Sans transition, on passe à Madame Michèle Bourgeois, qui nous fait l'honneur d'être ici au Blockout Radio, et surtout qui est l'invitée d'honneur du Salon des Arts Plastiques. Donc, Madame Bourgeois, on va commencer déjà. Je vous laisse vous présenter ce que vous faites, vos œuvres, et tout simplement ce que vous faites au Salon. Voilà. Moi, j'expose. Je parle depuis toujours. Je crois que je suis née un pinceau à la main. J'ai fait plus de 1400 tableaux. J'ai des tableaux et je suis exposée même dans le monde. J'ai exposé même à New York et partout. Et puis, j'ai exposé 5 fois à Grigny. Et c'est vrai que j'ai trouvé sympathique Madame Claudec, Marie-Christine, le salon. Il y a une amitié dans ce salon, une bonne ambiance. Et ça fait que je l'avais fait. J'ai eu le prix de la ville il y a 3 ans. Avec une flamenco que j'avais dessinée. Et quand on m'a demandé d'être invité d'honneur, j'ai dit oui tout de suite. Et j'étais étonnée quand je parlais à mes amis de venir. Enfin, il y en a quand même beaucoup qui sont venus, vous avez vu le monde. Ils ont peur de Grigny. Alors que non, faut pas avoir peur de Grigny, parce que le Grigny fait pour la culture. Et moi, je trouve qu'un monde sans culture, c'est pas ça. L'art aide à vivre. L'art, c'est important. Ça vous apprend à voir, à vous émouvoir. Et puis, c'est quand même une richesse. Comme j'avais dit dans le discours, un tableau ne vit par celui qui le regarde. C'est Picasso qui a dit ça. Oui. Et nos tableaux, ils vivent pas chez nous dans l'atelier. Ils vivent quand ils sont sortis, et puis que les gens les regardent. Ça, c'est vrai. Et ça fait des bonnes rencontres. La preuve, regardez le pot, les gens sont contents de se rencontrer, et c'est une rencontre positive, artistique. Aussi.
Félicitations. Bravo à la ville de Grigny. Pour continuer pour continuer à parler de vous, justement, j'ai vu que vous avez pas mal de distinctions reçues et que vous avez commencé depuis 1983. Aujourd'hui, on est en 2015. Ça fait un... Oh, je peins depuis toujours. J'ai de plus de 30 prix de peinture. J'ai des toiles à New York, j'ai des toiles en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en Italie. Il y a que les Espagnols qui m'ont pas acheté. Ah. Y a-t-il des Espagnols à Grigny? Ça. Je plaisante. Faudra demander au maire. Non. C'est parce que j'ai enseigné plus de 30 ans l'art. À Viry-Châtillon, à Épinay, à plusieurs Villemoisson dans la région. Et enseigner ce que je leur disais, parce que j'enseignais aux adultes. Oui. C'était les ateliers de mairie. Et je leur disais, je sais pas si je vous apprendrai à voir, mais je vais vous apprendre à voir et vous émouvoir. Et c'est vrai que quand on sortait dans la nature, sorti au bord de l'Orge, peindre et tout ça, j'ai dit, regarde là. Ah, j'avais pas vu. Et c'est vrai que l'art, on apprend à voir et s'émouvoir. Et justement, j'ai pris le temps de regarder, de visionner un peu vos peintures, parce que vous êtes artiste peintre. Oui. Et des artistes. Oui, tout simplement. Et il y avait pas mal de compositions florales, justement. J'ai fait des fleurs pendant plus de 30 ans. Et puis un jour, Sainte-Geneviève-des-Bois, pour pas le nommer, nous donne des toiles sans châssis pour mettre dans les panneaux de co 1989, le bicentenaire de la Révolution. D'accord. Moi qui faisais des toiles connues pour mes fleurs depuis 30 ans, je me dis, mais la Révolution, je vais pas faire Marguerite. Et j'ai cloué la toile au mur, j'ai fait la peinture, chaque couleur a sa signification. Ça s'est fait dans la violence, du rouge, du bleu, il a fait des explosions des idées. Puis quand c'était sec, je regarde ma toile, je fais, mais la Révolution, c'est la naissance du drapeau. J'ai pris un pinceau 20 cm de large, bleu, blanc, rouge. Sainte-Geneviève l'a trouvé beau, ils l'ont gardé, mon premier abstrait. Okay. Alors j'en ai refait un autre. Et depuis, je fais de l'abstraction. Et quand vous avez vu mes fleurs, mon tableau classique avec le pot, oui. Le suivant, il n'y a pas de pot. Non. Parce qu'il y a que les fleurs, ça m'a libéré le pinceau. Ok, d'accord. Il n'y a plus besoin de pot. C'est la nature. Et puis c'est la peinture de notre siècle, l'abstraction. Par contre, j'aime les abstractions habitées, pas quand c'est qu'une couleur qui veut rien dire. J'aime qu'il y ait un sentiment. D'accord. Là, je l'ai vu avec la Révolution. Ça peut être la colère, ça peut être l'amour, ça peut être la joie, ça peut être la tristesse. Et faire en couleur comme ça, c'est la peinture de notre siècle. Très bien. Donc j'ai suivi. Ok, d'accord. Et justement, vous nous parliez de cette exposition internationale. Alors, comment vous en êtes arrivé justement à pouvoir aller au-delà, non seulement du 91, parce que du coup, j'ai vu que vous avez fait pas mal. Oui, j'ai exposé à l'Assemblée nationale, à la Maison de la Radio, j'ai exposé à New York, j'ai exposé en Allemagne. Cette exposition internationale, comment vous l'avez vécue, comment vous l'avez là, c'était pas méchant. J'exposais pour l'Amérique. On doit peut-être pas le dire, mais quand mes tableaux sont revenus, les dockers, ils se sont mis en grève. J'ai eu du temps à récupérer mes tableaux. Alors autant venir à Grigny parce qu'on les récupère à la tâche. Tout de suite. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là avec nous. Et je vous souhaite encore une très bonne exposition qui est d'ailleurs jusqu'au 1er février. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour et voir ce qui se fait au niveau du Salon des Arts Plastiques. Merci beaucoup Madame Bourgeois. Mais merci à vous. Merci Monsieur Troadec. Merci à vous Madame Bourgeois, merci à vous aussi. Oui, mais c'est un plaisir. Et très bonne soirée à vous. Merci. Merci.